Quelle est la relation entre nos systèmes nerveux et notre système endocrinien en accord avec l'Ayurveda? Je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne de Ayurveda et Naturopathie. Et aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un petit cas que j'ai reçu au cabinet pour vous expliquer cette liaison qui existe entre deux sous-types de Vata, qui est le Pranavayu et le Apanavayu. C'est parti! Alors, donc je ne vais pas vous faire une vraie étude de cas parce que pour ça, il me faudrait 2 heures. Donc, je vais vous donner juste quelques informations qui sont importantes que cette personne m'a données pendant la consultation. Et c'est sur ça qu'on va travailler pour comprendre donc cette liaison entre le système nerveux, le système hormonal, etc. Donc, cette personne, elle vient parce qu'elle a, depuis 3 cycles, des migraines ou des maux de tête 2-3 jours avant les règles. Donc, première question, donc il y a beaucoup de questions que je pose pendant une consultation. Aujourd'hui, je ne les fais pas tellement dans l'ordre, donc j'ai une chose qui est préparée où j'avais toutes les questions en ordre pour pas oublier quelque chose pendant une consultation. Aujourd'hui, je ne fais plus tellement comme ça. Quand la personne elle me dit quelque chose, je pose direct la question qui me fait penser à quelque chose dans le fonctionnement. Et c'est en posant des questions, pendant une consultation, c'est en posant des questions et en faisant des liens dans notre tête qu'on arrive à avoir une conclusion et à faire du conseil. Donc cette personne, elle me dit donc qu'elle a des règles où il y a cette manifestation de maux de tête 2-3 jours avant les règles. Donc c'est clairement un problème qui est hormonal, parce que si c'est cyclique, il y a Vata qui est impliqué, parce que c'est Vata qui est dans le mouvement. Donc déjà, je sais de base qu'il y a un problème Vata et qu'il y a un problème Vata dans le sub-dosha de Vata qui s'appelle Apanavayu. Apanavayu, c'est le sub-type, le sub-dosha, il me manquait le mot, le sub-dosha de Vata qui fait sortir les choses, donc les menstruations, les accouchements, les selles, les urines, etc. Donc, je sais qu'il y a un problème de Apanavayu. Donc, quand elle me dit ça, quelle est ma question? Et parce qu'elle me dit que ça arrive depuis 2-3 mois. Donc, qu'est-ce que je lui demande? Qu'est-ce qui se passe depuis 3-4 mois? Parce qu'il y a un grand lien entre ce qui est le Apana et le Prana. Apana, donc c'est le Vayu, le Vata qui libère les choses par en bas. Et le Prana, c'est celui qui est au niveau de la tête, où il y a toutes les émotions aussi qu'on reçoit, les choses qu'on reçoit, l'air, mais aussi toutes les impressions, etc. qu'on reçoit. Et Apana et Prana, ils ont une polarité très importante. Ils sont très liés, et donc quand un est déséquilibré, l'autre est déséquilibré. Donc très souvent, quand on a un déséquilibre hormonal comme ça, il y a eu un choc émotionnel. Donc moi, j'ai pensé direct à ça et j'ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3-4 mois? Parce qu'elle me dit que ça faisait 2-3 mois qu'elle avait ce problème. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, ou juste avant, voire 1 mois avant, il y a eu un problème. Et en effet, il y avait eu un problème, elle avait eu un problème avec son compagnon, etc. Donc, le stress, etc. Donc, déjà, on comprend que Pranavayu et Apanavayu sont déséquilibrés. Donc, vu que Prana est à l'origine du problème, parce que ça pourrait être le contraire, ça pourrait être le problème hormonal qui était à l'origine d'un stress, mais là, c'est clairement, elle nous dit qu'elle a eu un stress et que par la suite, ses cycles étaient déséquilibrés. Donc l'origine est Prana. Donc on sait que de base, on doit traiter, la cause de la cause va être le Pranavayu. Comment on va traiter le Pranavayu? C'est le Vata, mais plutôt au niveau psychique, si on peut dire comme ça. C'est un mot qu'on n'utiliserait pas en Ayurveda, hein, qui ne serait pas accepté, mais juste pour vous faire comprendre, on va agir avec des règles d'hygiène de vie qui vont agir sur ça.
ok? Parce que ça sert à rien à ce moment-là de donner une nourriture pour Vata et de rien faire d'autre, ça va pas calmer le pranavayu, ok? Donc là, les conseils, ça serait tout ce qui est respiration, méditation, tout ce que calme beaucoup. Ça peut être aussi les oleations parce que la peau, elle a une bonne polarité avec le système nerveux aussi. Donc les abhyanga, l'auto-abhyanga, le massage à l'huile de sésame qu'on peut recommander tous les jours, si la personne n'a pas d'ama, peut être conseillé pour calmer justement, pour équilibrer pranavayu. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait chez cette personne. Après, en discutant, donc la personne n'avait pas d'autres problèmes, mais c'est pour ça que la consultation elle dure longtemps, parce qu'on va savoir d'autres choses qui peuvent impliquer et on va essayer de comprendre si ça vient avant, si c'est venu après, etc. Donc, dans la discussion, je comprends que cette personne, elle faisait beaucoup éponge des émotions des autres, c'était quelqu'un beaucoup à l'écoute, et qu'en fait ce problème de, je comprends après dans la discussion, que ce problème de pranavayu, il est là depuis l'enfance. Et pourtant c'était une personne qui se présentait comme un pitta, c'est-à-dire qu'on la voit, physiquement c'est pitta, comportement c'est pitta, etc. Mais en fait c'est une pitta kapha. Et une pitta kapha bien musclée d'ailleurs, on peut le voir même dans sa morphologie, mais au départ je pensais, normalement je suis assez forte pour tout ce qui est visualisation et observation, et du coup j'étais plutôt branchée sur le côté pitta, mais c'est quelqu'un qui est pitta kapha. Donc ça veut dire que le côté émotionnel, c'est lui qui va déséquilibrer le prana. De pranavayu. Donc c'est très important de travailler au niveau des émotions. Et là, il y a un travail de fond à faire. Et là, il y a des conseils à long terme à faire. C'est-à-dire que cette personne, elle a un gros travail à faire de détachement. Et ça, c'est pas juste avec des règles d'hygiène de vie. Ça, c'est un travail personnel qu'elle a à faire. Et donc c'est ça que je l'ai transmis aussi. Puis j'ai compris d'autres choses aussi, c'est qu'elle avait un reflux en lien avec le stress. Et puis pareil, avec les questions, en posant les questions, j'ai compris que le reflux, il venait par la suite. Donc il y avait une certaine logique où il y avait le pranavayu, donc il y a le côté émotionnel de base qui est lié à sa prakriti, à sa constitution de base, qui va avoir tendance à beaucoup déséquilibrer son pranavayu, qui va d'un côté déséquilibrer à pranavayu, mais qui va aussi bousculer le pitta dans ce qu'on appelle le pachakapita, c'est-à-dire le pitta au niveau de la digestion. Okay, il y avait des reflux. Et en effet, elle avait aussi des problèmes au niveau du foie, qui est le Moolastana, qui est le siège de Rakta Dhatu. Rakta Dhatu, c'est coordonné par Pitta. Donc, il y avait un problème Pitta qui était très clair, et il n'y avait pas seulement, après dans la discussion, on a vu, il n'y avait pas seulement le reflux, il y avait aussi des boutons à chaque cycle. Donc, ces problèmes Pitta, il était aussi mélangé avec les problèmes de Pranavayu, aussi mélangé avec les problèmes hormonaux. Et donc, ça impacte aussi le foie, parce que le foie, c'est lui qui va faire le nettoyage et le réglage de beaucoup de hormones dans le corps. Et donc, voilà, il y a le Pitta qui est impliqué, mais toujours, la cause chez cette personne, c'est toujours ce Pranavayu. Donc, la cause, elle doit être réglée. Maintenant, les problèmes digestifs qui se sont manifestés, ils étaient plutôt d'ordre pitta. Ça veut dire qu'en termes d'alimentation, il faut adapter à ses besoins pour calmer le pitta. Donc cette personne, je l'ai conseillé d'arrêter pendant un certain temps au moins tout ce qui était produits fermentés, acides, épices trop épicées, toutes ces choses-là qui peuvent augmenter le pitta. Au niveau de mental, beaucoup de règles d'hygiène de vie qui vont justement apaiser ce pranavayu. Et puis du traitement de fond, c'est-à-dire un travail à faire de connaissance de soi, d'identité, de beaucoup de choses que je parle beaucoup aussi sur cette chaîne, qui est du travail personnel plus profond. Voilà, après il y avait beaucoup d'autres choses aussi, je ne vais pas me prolonger là-dessus parce que cette vidéo c'était vraiment destinée à vous expliquer ce lien entre prana et apana, et du coup c'est ce lien, ce qu'on pourrait dire en naturopathie ou en allopathie, le lien entre le système nerveux et le système endocrinien. Okay, le système endocrinien c'est plus vaste, là on parle des hormones, des cycles, ok. C'est pas toutes les hormones, sachant qu'il y a aussi des hormones digestives, etc. Donc on ne va pas tout confondre, mais en tout cas je voudrais vous partager vraiment ce lien. Donc si vous sentez que vous avez un choc
émotionnel ou un stress important dans votre vie, sachez que c'est normal. Si vos selles, vos urines, vos menstruations sont déséquilibrées à ce moment-là. Maintenant, si ça ne se rééquilibre pas, c'est parce que l'axe prana-apana est toujours pas réglé. Et donc là, il faut intervenir. Ça peut être juste une question de temps à que Vata il reprenne son cours et son équilibre. Et sinon, parfois, il faut de prendre des plantes ayurvédiques ou autres plantes de phytothérapie ou juste changer des règles d'hygiène de vie, etc. Donc voilà pour la petite étude de cas, ce n'est pas une vraie étude de cas. Hein. Une étude de cas, ça se fait sur beaucoup plus de temps, 2 heures, c'est bien pour qu'on puisse poser des questions, voir les choses, aller degré par degré. Et là, j'ai sauté beaucoup d'étapes, mais je voulais partager ce cas qui était relativement simple et facile à expliquer. Je vous souhaite une bonne journée.